Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport aux trucs et astuces sur Blender 4, nous allons voir ce qu'on appelle la dynamique, c'est-à-dire la pluie dynamique. Alors vous allez voir, on va utiliser des canvas. Alors en premier, je vais tout supprimer. J'en ai pas besoin. Je vais faire ici un Shift A, je vais mettre un mesh de type plane. On va se mettre en mode édition, on va agrandir un peu celui-ci pour quelque chose comme ça sympa. On va faire en sorte de faire ici, bouton droit de la souris, Subdivide. On va diviser celui-ci par exemple 30 fois. Et on va encore faire bouton droit de la souris, Subdivide, et on va le faire 2 fois. Voilà, bon, c'est déjà suffisant. Attention, ça dépend de la puissance de votre machine, hein, bien entendu. Après ici, je vais faire Shift A, je vais mettre un plane, G, Z, je vais le monter un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Ici, je vais subdiviser celui-ci, on va dire 4 fois. Même, allez, 8 fois. Voilà, très bien. Shift A, je vais mettre maintenant une icosphère que je vais faire un G, Y et je vais le positionner ici. Parfait. Le premier, on va donc cliquer dessus, on va venir ici et on va cliquer sur Dynamic Paint. Deux solutions, soit en canvas, soit en brush. Pour l'instant, on va rester en canvas, on va cliquer ici et on va choisir le type qu'on appelle Wave. Wave qui veut dire vague. Parfait. Ensuite, le deuxième, on va venir ici, on va cliquer sur Dynamic Paint. On va se mettre par contre, celui-ci, ça va être en brush, c'est-à-dire c'est lui qui va émettre les particules ou qui va créer l'action par rapport à mon canevas. Je vais ajouter ici une brosse et je vais plutôt travailler ici justement en particules. Parfait. Partant de là, je vais venir maintenant sur les particules, venir en cliquant sur le petit plus. On va venir au niveau du render et on va choisir au lieu de halo, on va choisir objet. Et avec ma petite pipette, je vais pouvoir récupérer celui-ci. Si déjà je lance celui-ci, vous allez voir qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. En l'occurrence, vous voyez, on va avoir une animation comme ça. Vous allez dire, c'est bizarre, il ne se passe rien, on n'a pas de vague, on n'a rien par rapport à lui. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il faut revenir ici. Il faut revenir au niveau de votre canvas. Là, vous n'avez rien pour l'instant, mais par contre, quand je viens ici, vous pouvez voir qu'ici, c'est marqué particules système. Il faut cliquer sur particules système et dire en fin de compte quel type de particules c'est. Et si je viens ici, vous allez voir que d'un seul coup, on va bien avoir l'effet escompté, en l'occurrence, ce genre de choses. Voilà, comme d'habitude, je vais vous montrer un exemple un peu plus concret. Donc là, j'ai fait avec différents effets, bien entendu. Et si je lance celui-ci, vous allez voir qu'on a comme de la pluie qui va tomber. Vous voyez? Et grâce à ça, on va pouvoir faire ce genre d'effet intéressant. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.